les règles, ils vont vous expliquer, ils vont vous démontrer mathématiquement les différentes combinaisons, situations, probabilités, ou la deuxième probabilité, où vous avez la répartition des électrons d'une manière la plus stable qu'elle soit. La plus stable. On cherche ici la stabilité. Donc pour définir cette stabilité, on va appliquer ces règles. Donc j'ai dit que au niveau d'un appartement, vous avez 3 chambres. Vous avez 2 étudiants. Donc la répartition la plus stable, c'est de mettre 1 par chambre. Vous avez 3 étudiants, vous allez mettre aussi 1 par chambre. Vous avez 4, vous allez avoir 2 par la première chambre et 1 la deuxième chambre et 1 la troisième chambre. Mais si vous avez 2 étudiants, par exemple, 2 personnes pour 3 chambres, vous n'allez pas mettre 2 étudiants dans la même chambre parce que c'est moins stable. Alors que vous avez d'autres possibilités de stabilité. C'est bon? C'est pour ça que les secousses, c'est les chambres. Ou l'appartement, c'est la couche. Voilà, c'est ça. C'est le niveau. Voilà, en quelque sorte. Donc, si des électrons doivent remplir le niveau de P, il y a 3 possibilités. La règle de Hund prévoit une meilleure stabilité. C'est toujours la question Mijahadchi. Mais quelle la bouche? Parce qu'on va décrire le naturel, ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, l'électron, il va chercher quoi? La meilleure façon d'être stable. Donc, situation 3, qui est possible. Pardon. Situation... Ah oui, regardez, attention. Ah oui, peut-être vous avez fait la main. Ici, c'est 3 couches. لاحظوا هذه la couche الأولى. الثانية الثالثة. Attention. Je suis dans le 2P. هنا في الحقيقة ما درتلكمش بحال هكا. Donc, ça, c'est un niveau. C'est une couche. Regardez l'espace entre les 2 traits. Il y a 3 traits ici. Donc ici, c'est une couche, une couche, une couche. Ou bien un niveau énergétique, en fait, ce n'est pas un niveau, une orbitale, une orbitale, une orbitale. 3 orbitales. Est-ce que c'est clair? Il y a 3 chambres ici. Donc, j'ai 2 étudiants par 3 chambres. Donc, je vais mettre un dans la chambre l'oula, un dans la chambre tania, dans la chambre tatakhawiya. Donc, la 4e règle, c'est la règle de Klekshowski. Donc, dans l'état fondamental, les électrons occupent les niveaux d'énergie minimale. L'ordre, s'il vous plaît. Donc, le niveau. Donc, le remplissage, l'ordre de remplissage se fait suivant les valeurs de n plus 1 croissant, n plus 1 niveau, n plus 1 croissant. En cas d'égalité, c'est celle qui possède la plus petite valeur de n qui se remplit la première. Donc, les valeurs de n, donc il y a le niveau énergétique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les valeurs de L, c'est L entre 0 et n-1. Donc 0, 1, 2, 3. Donc ici, je suis le niveau 1. Donc automatiquement, je suis le niveau 1, le chiffre l'oul, c'est quel chiffre là? C'est toujours le niveau énergétique. Donc je suis 1. Je vais écrire 1. Ici, tous les chiffres sont 2, parce que je suis le niveau 2. Ici, tous les chiffres sont 3, parce que je suis le niveau... Et ainsi de suite. Donc je vais remplir... Donc j'ai un S. Et je n'ai qu'un S à 1. On l'a dit, parce que L est égal à combien? 0. Donc un S. J'ai rempli un S. Avec combien d'électrons? 2. Donc je vais écrire un S en exposant exponentielle 2. Vous allez voir ça plus tard. Donc un S2. Je vais passer à quel niveau? 2. Je passe à un autre niveau. Donc 1 plus 1 croissant. Donc 2. 2S. Je remplis 2S. Je passe à 2P. Parce que ici, L, il y a S et P. Le niveau 2, il y a S et P. Maintenant, j'ai au 3e niveau, j'ai 3S, 3P, 3D. Yak. Donc L, les valeurs de M. Donc il y a 3S, 3P, 3. Et regardez,
2S, 2P, 3S, 3P, mais je passe à 4S avant de revenir à 3D. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça la règle de Klukhovsky. En cas, pourquoi je passe ici 3S, 3P, je remplis 4S et je reviens à 3D. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ici, je suis l'ordre. Les valeurs de n plus 1. Croissant. En cas d'égalité, c'est celle qui possède la plus petite valeur de n qui se remplit la première. Pardon? Le niveau 3? Non, ici c'est l'ordre. Attention, je suis l'ordre. Je suis l'ordre. Je remplis 3S, 3P, 4S et je reviens à 3D. Voilà, c'est plus de stabilité. C'est la configuration qui va vous permettre d'avoir plus de stabilité. Vous allez me dire pourquoi? L'espace, c'est ça. Parce que dans un niveau où vous avez rempli pas mal d'électrons, vous devenez allégé la couche après. Mais j'ai de la règle, c'est moi, c'est là. Je suis à 0, à 1, à 2, à 0, ou bien à 1, à 2, à 3. Tellement je suis arrivé au niveau 3 que j'ai rempli pas mal d'électrons. J'ai besoin d'alléger un petit peu pour donner plus d'espace après. Donc je passe au 14S. Je reviens au 3D. Et 3D, il va comporter combien? 10 électrons. Ça veut dire que je ne peux pas avoir 2 plus 6 plus 10. C'est impossible. C'est 2 plus 6 plus 2, et plus 10. C'est clair? Et je remplis, une fois 3D, je peux avoir 4P, je peux pas avoir 4D. C'est beaucoup. Je passe à 5S et ainsi de suite. J'ai deux choix, 3D et 4S. Parce que le niveau, il y a 3D. Donc ici, 3P, est-ce que je passe à 4S ou bien 3D? Donc 4S, pourquoi? Parce que S, c'est N, 4 plus L, 0. Et c'est combien? N est égal à 3, L est égal à 2. Donc je suis à 5. Il y a 4 inférieur à 5. Ce que vous êtes en train de voir, ce sont des règles et des mathématiques et des théories qui expliquent ce qui se passe au niveau de la nature. Et la nature, on peut parfaitement la comprendre. Parce que si je passe de remplir le niveau 2, 2S, 2P, c'est bon. Je peux avoir la même logique. Je passe à troisième niveau. Je remplis 3S, 3P, il existe le D. Mais lorsque je vais remplir le D, درت la continuité ديال le remplissage يولي عاوتاني الزحمه بزاف. كنحاول نقص شويه نخفف. فهمتوني؟ Donc il y a un espace. Mais si je passe directement de 3P à 3D, j'aurai plus de réactions entre les électrons. Donc des positions instables. Donc monsieur Klukhovsky a proposé cette règle qui explique la nature. Donc pour expliquer la nature, ce qui se passe dans la nature, dans la réalité. Donc c'est N plus L croissant. Rapidement pour terminer cette partie s'il vous plaît. Donc je vais avoir les atomes et pour chaque atome il y a un nombre de carbone. Par exemple le carbone, nombre d'électrons pardon. Le carbone il y a combien d'électrons? 6. Donc je vais avoir un S, S il contient combien?
2. Donc je vais écrire 1s2. Le niveau 1, la couche, ou bien S, et la sous-couche S, et il y a 2 électrons, ns2. J'ai rempli le 2, je passe au deuxième niveau. Combien je trouve de sous-couches? Il y a le L est égal à 0, c'est le S. Le L est égal à 1, c'est le P. Donc 2 S, 2 électrons, ils sont comment? Antiparallèles. Donc antiparallèles. Et je remplis le P. Avec des exemples que j'ai comme ça. Donc le P, 3. Donc, ou bien 6 orbitales. Donc, ou bien 3 couches. Donc, il y a 2, 2, 2, 6. Donc, au total, j'ai combien? Voilà, bravo. Donc, le carbone, ça c'est le raisonnement. Mais pour le carbone, j'ai uniquement 6. Je vais mettre 2, 2 et 2. Donc, à votre avis, 2. Est-ce que je vais les mettre ici, les 2? Non, je vais mettre ici. Voilà, 1, 2, 1, 2. Voilà, très bien. Le même sens, avec 2 chambres. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Donc 6 électrons, 1s2, 2s2, 2p2. Et je suis à 6. Le fer, il y a combien d'électrons? 9. Donc c'est 1s2, 2s2, 2p, 6. J'ai combien au total ici? 2p5, parce que je suis arrivé à 9. Le Ne, il a combien d'électrons? 10. ns2, 2s2, 2p, 6. Et je suis arrivé au total. Et vous avez les couches et vous avez le... Donc, finalement, on va prendre le fer qui a plus d'électrons. On va respecter la règle de Kleshowski. Donc, ici, c'est le L et le N. Donc, vous avez S, le niveau 1 c'est K, c'est S, NS2, 2S2, 2P6, je suis à combien? À 10 siècles. 3S2, je suis à 12. Yak. 3P6, je suis à 18. Yak. 4S2, je suis à 20. 3D, je peux avoir 10. 3D6, et je suis à 26. C'est bon? C'est très simple. Et vous avez votre tableau périodique. Donc le H, il a un électron, s'il vous plaît, pour qu'on termine rapidement 2 ou 3 minutes. Oui? Pardon? Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. La puissance, c'est le nombre d'électrons par couche. Donc, vous avez H, L, I, B, E, etc., N, A, et vous avez le nombre d'électrons, s'il vous plaît. Et vous avez le niveau 1, 2, etc. Donc, en fait, la ligne, à votre avis, représente quoi? Les niveaux énergétiques. Voilà. Et le taux de remplissage. Et puisque dans le papier, normalement, ils sont où? Ils sont ici. Pourquoi on les a mis ici? Parce qu'il me fallait beaucoup d'espace. Normalement, aura déjà. Et vous allez construire votre tableau par l'épée, par la configuration. Lorsque vous passez, ça veut dire un atome, vous arrivez à un niveau X, vous êtes sur la ligne qui lui correspond. Et ainsi de suite. Et vous ajoutez des électrons. Le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, ici c'est 1. Ici c'est combien? 3, 2. Ah, 3. Non, ça c'est le A. Attention, s'il vous plaît. Le C, le 3, le 4, et ainsi de suite. C'est la construction du tableau. Vous voyez que le tableau périodique, ça se construit. Il suffit de vous donner le nombre d'électrons et vous allez trouver sa position.